Donc bonjour, je vais vous montrer comment on crée ce qu'on appelle des presets ou des paramètres prédéfinis dans Lightroom. Avant tout, on va passer par quelques notions sur l'historique et les instantanés pour bien comprendre comment je vais procéder pour la création des presets. Donc là, je prends une photo, celle-ci, et je suis dans le menu développement et je vais regarder l'historique. Donc sur cette photo, j'ai d'abord désaturé le jaune, le vert, le bleu. J'ai un peu augmenté la saturation du bleu euh, et j'ai diminué au maximum la saturation du vert et du jaune. Ensuite, j'ai j'ai joué sur le contraste, la clarté, les ombres. Et ensuite, j'ai rajouté du vintage et un peu de grain finalement. Donc finalement, l'historique vous montre toutes les étapes de modification de la photo. Et quand on passe, alors là vous voyez le curseur de ma souris, si vous regardez l'instantané qui est en haut à gauche, ça vous montre la photo initiale. Euh, si je passe au-dessus, on voit la photo après désaturation vert et jaune. Et ensuite, si je repasse encore au-dessus, on voit l'augmentation de la saturation que j'ai appliquée sur le bleu du ciel. Et si on continue, contraste, clarté, ombre, vous voyez, ombre, euh, le vintage, l'application du vintage, j'ai fait varier l'arrondi de la vignette, ensuite le contour progressif et finalement la taille du grain. Et à chaque fois quand on passe sur chacune des étapes, on voit la photo après application de cette étape. Euh, donc ça c'est quelque chose d'intéressant, ça permet de garder l'historique. Il faut savoir que l'historique est conservé au niveau du catalogue, mais il n'est pas conservé quand on exporte la photo ou dans les fichiers, dans les petits fichiers attachés de type XMP. Euh, Par ailleurs, on peut créer ce qu'on appelle des instantanés. Donc là, pour aller plus vite, j'avais déjà créé des instantanés que j'ai appelés désaturation et réglage. En fait, il s'agit désaturation, c'est l'instantané que j'ai créé à ce niveau-là, hein, euh, au niveau après désaturation, donc créer un instantané. Et là, j'ai mis 0,1 désaturation, donc j'annule. Ensuite, j'ai créé un deuxième instantané que j'ai appelé réglage. Après tous les réglages, contraste, clarté, ombre, hein. Donc j'ai créé un instantané à ce niveau, au niveau de la ligne de l'historique ombre. Et puis je pourrais créer maintenant un dernier instantané que je vais appeler final ou grain en fait. Alors taille du grain, on va le laisser comme ça et on va mettre 0,3. Donc ça vous montre comment on peut créer un instantané qui va qui va être sauvegardé avec le catalogue. Bon, euh, ceci étant dit, on va passer à une autre photo, cette photo de voiture que j'avais prise au Grand Palais avant le départ de la grande course du Tour de France Optique 2000. Donc sur cette photo, qu'est-ce que j'ai fait? Si je regarde l'historique, j'ai appliqué une désaturation du bleu. Ensuite, j'applique un contraste, un peu de clarté et j'ai rajouté du vintage et du grain. Un peu ce que j'ai fait sur la photo précédente. Si maintenant on veut sauvegarder ces paramètres sous forme d'un preset ou paramètre prédéfini, on va sur la ligne paramètres prédéfinis hein, qui est dans le menu juste en dessous de l'aperçu. On appuie sur plus et là euh, il nous reste à nommer ce paramètre prédéfini ou ce preset. Donc je vais appeler, là qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait désaturation et saturation.
ration bleu. Voilà. Ensuite, j'ai appliqué des réglages. Je ne vais pas détailler. Et ensuite, j'ai appliqué vignettage et grain. Voilà. Alors, souvent, il y a un tas de... Vous voyez, il y a des choses qui ont été cochées. C'est l'exercice qui a été fait précédemment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur ne rien sélectionner et finalement resélectionner les paramètres euh, qui ont été modifiés dans ce paramètre qu'on va prédéfinir. Donc là, j'ai touché au contraste. Donc je coche ici. J'ai touché à la clarté. J'ai touché à la saturation des couleurs. Et d'autre part, j'ai touché au vintage et au grain. Voilà. La version du processus, on n'y touche pas. Et maintenant, je fais créer. Voilà. Donc mon paramètre prédéfini est créé. Si maintenant je veux l'appliquer à une autre photo, il faudrait que je me trouve une photo où je peux l'appliquer. Alors là, c'est tout simplement c'est une copie que j'avais faite euh, une copie virtuelle que j'avais faite de la photo précédente. Donc, on va tout simplement appliquer le paramètre à cette photo virtuelle. Donc, on se met sur la photo et on clique dessus. Voilà. Et le paramètre prédéfini est automatiquement appliqué. Donc, vous voyez, là, on a la même chose. Donc, c'est assez simple, hein. Donc, maintenant, il est enregistré. Il va rester sur Lightroom. Alors, ce qui est intéressant également, j'avais défini un paramètre prédéfini qui s'appelle correction de l'objectif. Et qu'est-ce que j'avais fait sur correction de l'objectif? Je vais vous montrer. J'ai tout simplement fait activer le profil de correction et supprimer l'aberration chromatique. Et j'ai enregistré cette correction que j'ai appelée correction de l'objectif. Donc je peux par exemple l'appliquer sur cette photo-là. Euh, voilà, ou sur celle-ci, tiens. On va l'appliquer sur celle-ci, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, bon, on voit pas trop l'effet là, hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple qui soit un peu plus parlant? On va repasser dans le module bibliothèque, essayer de trouver euh, des photos auxquelles ça s'applique. Réglage. Tiens, ça c'est pas mal là. Si j'applique sur cette photo, correction de le preset correction de l'objectif. Alors évidemment, il faut que je sois dans le module. Je repasse dans le module bibliothèque, dans le module développement. Voilà. Et là, je vais cliquer sur correction de l'objectif. Regardez bien la photo. Voilà. On a vu donc la correction qui a été appliquée sur la photo quand on a appliqué sur correction de l'objectif. Alors, ce qui est intéressant sur ce preset correction de l'objectif, c'est qu'on peut éventuellement c'est assez basique, hein, parce que c'est une correction qui va dépendre de l'objectif et supprimer les aberrations chromatiques. Ça mange pas de pain d'appliquer systématiquement ces corrections aux photos dès l'importation. Or ça, on peut le faire. Et je vais vous montrer comment. On va passer en module bibliothèque. On va cliquer sur importer. Voilà. Et là, je vais sur la partie droite du panneau et je vois appliquer pendant l'importation. Paramètres de développement. Si je clique là-dessus, User preset, j'ai deux user presets. Alors il y a celui qu'on vient de créer, là, des saturations bleu, réglage plus vintage et gras, et puis il y a correction de l'objectif. Si je clique là-dessus, et si maintenant je vais importer des photos, automatiquement, au moment de l'importation, les corrections de l'objectif vont s'appliquer à toutes les photos. De la même façon que au niveau des métadonnées, j'ai rajouté un copyright.
Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. Ça vous montre bien comment on peut créer des presets et les utiliser à l'importation. Je vais quand même rajouter une dernière chose, c'est que euh, ces presets, on peut en fait, je repasse dans le module développement, on peut les exporter pour les utiliser dans d'autres catalogues ou les passer à des amis. Donc là, il suffit de faire euh, clic droit, exporter. Et là, par exemple, je vais l'exporter sur le bureau. Alors, vous voyez, il a déjà été exporté. Donc, si je fais enregistrer, visiblement, il ne veut pas là. Donc, voilà. Si je veux exporter le deuxième, là, je vais faire exporter. Et là, je vais l'appeler je vais l'appeler test. Hein, on va faire court. Enregistrer. Voilà. Donc, on a enregistré le preset sur le bureau. Et si je vais voir sur le bureau, voilà, il est là. Il y a mon preset test qui est ici. Euh, je reviens dans Lightroom et imaginez qu'on m'a fourni un preset. Si je veux réimporter un preset, ben, il suffit que je, je me mette ici, pardon, je me mette au niveau de paramètres prédéfinis et je fasse importer. Hein, donc vous voyez, on se met paramètres prédéfinis de l'utilisateur, clic droit, importer. Et là, par exemple, je vais importer correction de l'objectif ou test que je viens de créer. Bon, je ne vais pas le faire hein, puisqu'ils existent déjà, mais vous voyez le principe. Voilà, donc merci pour votre attention et à très bientôt.